Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Deborah Jennings pour votre capsule Pleine Conscience approfondie. Aujourd'hui, le thème, une question qui m'est venue de Genève et je pense qu'il va être intéressante pour tous les coins du monde, maigrir. Donc, c'est sûr que quand on touche au poids, au surplus de poids, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et on ne peut pas juste gérer au niveau de la nourriture. C'est sûr que ça fait partie des étapes. Par contre, on a tendance à penser qu'on a seulement un corps physique et c'est celui-là qui a des problèmes, mais nous avons 8 corps, des corps d'énergie, bon, en tout cas, principal là, on peut gérer. Donc, tout ça passe souvent de l'inconscient. Il y a des gens qui me disent, moi, je mange mes émotions. Bon, là, on va régler ça. Des émotions, essayez de mettre ça sur une balance, ça pèse 0. Bon, ceci étant dit, que vos émotions vous poussent à manger, à sauter dans des choses que si vous étiez dans un état de paix, vous ne feriez pas, ça parle un peu plus. Donc, il n'y a pas juste la nourriture. En psychosomatique, il y a beaucoup de raisons au niveau du poids, de l'obésité, du surplus de poids, dont, entre autres, une protection. Donc, votre corps physique vous protège. Donc, si vous avez de la difficulté à prendre votre place, si vous avez des difficultés au niveau de votre estime de vous-même, si vous avez des difficultés au niveau de votre confiance en soi, vous vous sentez fragile, donc fragile égale besoin de protection et votre corps va vous enrober. Évidemment, il ne fera pas ça tout seul, mais avec les émotions que vous allez vivre, vous allez être porté à manger des choses inadéquates pour vous. C'est pour ça que moi, ça fait des années quand même que je travaille aussi au niveau du poids avec les gens en hypnose, en consultation. Et les gens qui me téléphonent ou qui me contactent pour travailler au niveau du poids, puis tout ce qu'ils veulent, c'est que je les empêche de manger, ça ne m'intéresse pas. Parce que je connais. Ça ne m'intéresse pas parce que je sais qu'on ne va pas réussir en allant juste sur ce terrain-là. Donc, j'accompagne seulement les gens qui sont sérieux, qui comprennent qu'il y a en dessous du poids physique des énergies, des croyances et des choses qui nous poussent à manger ce qu'il ne faut pas et qui nous fait prendre du poids. On parle d'estime de soi, on parle de protection, mais j'ai vu beaucoup de choses dans les 20 dernières années. Je vais vous emmener sur une piste parce que souvent, c'est rare que les gens pensent à ça, mais moi j'ai vu ça. Donc, quand on connaît les mémoires inconscientes comme je les connais, si, exemple, vous portez en vous une mémoire de honte dans votre âme depuis longtemps, pour X raison, que vous avez vécu, vous avez été, je ne sais pas, là, mis sur la place publique, humilié publiquement dans les vies passées, on sait que c'était très la façon de faire pour corriger publiquement, en même temps on corrige toutes les autres qui regardent. Donc, si vous avez une mémoire de honte, cette mémoire-là, c'est un exemple que je vous donne, il y a beaucoup d'autres sortes de mémoires, mais celle-là. Donc, la vie va vous amener des choses autour de vous que vous allez vouloir cacher, y compris le poids. Fait qu'on prend du poids, on s'habille avec des vêtements plus amples, on veut cacher, bon, c'est pas nécessairement tout le monde, il y en a qui s'assument très bien là-dedans, puis bravo. Mais la question que j'ai aujourd'hui, maigrir, c'est sûrement pas, si on me pose la question, parce qu'on est à l'aise avec le surplus de poids. Donc, si vous voulez vraiment en arriver, si c'est votre cas, à perdre du poids, vous devez travailler sur tous les plans, sur tous les corps. Les corps, bon, on en a plusieurs, mais il y a le corps mental et il y a le corps émotionnel. Donc, c'est sûr que si vos croyances, vous avez des croyances qui vous poussent à aller combler un malaise à quelque part, si vous ne réglez pas ce qui est en dessous, vous allez faire ce qu'on appelle du yo-yo. Hein. Vous allez perdre du poids, mais vous allez le reprendre. Moindrement que vous allez lâcher les guides, que vous allez lâcher votre diète alimentaire, vous allez tout reprendre. Donc, il y a des gens qui me disent, ouais, mais si je ne mange pas beaucoup, je ne comprends pas que j'engraisse. Désolé, là, si tu prends du poids, tu mets quelque chose dans ta bouche. Il faut être logique. Donc, c'est que souvent, on ne se voit pas, c'est inconscient, ou on n'a pas le courage de dire non à certaines choses qui sont inadéquates. Donc, si on n'a pas le courage de ça, c'est qu'il y a quelque chose en dedans qui nous empêche d'avoir ce courage-là. Donc, on parle de courage. Donc, si vous voulez perdre du poids, ayez le courage d'aller à la rencontre de ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre inconscient, pour régler la situation définitivement. Donc, il faut savoir, il faut connaître le chemin. Vous pouvez vous faire aider, mais en même temps, vous pouvez faire ça, en tout cas une partie par vous-même. Par quoi? L'observation.
En fait, on a tout ce qu'il faut dans nous pour régler des choses. Donc, observez-vous. Comment vous vous sentez quand vous êtes sur le bord là, de sauter dans un sac de biscuits ou un sac de chips ou d'autres choses, là, qui le chocolat, dépendamment, les gens, c'est pas toujours la même chose. Donc, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui vous fait aller dans cette direction-là? Il y a beaucoup de pistes que vous devez, que vous devez explorer au niveau du poids et au niveau du comportement qui s'associe à ça, et aussi des émotions et des mémoires émotionnelles. Donc, j'ai déjà parlé aussi dans une capsule, je ne sais plus quand, les mémoires. Je disais aux gens, si tu portes une mémoire d'abus en toi, tu vas attirer des gens qui vont t'abuser, et à ta façon, tu vas abuser autrement. Donc, ça peut être une mémoire d'abus. Vous avez peut-être été abusé jeune de différentes façons, abus de pouvoir des parents, abus à l'école, vous étiez par les petits amis, tout le monde était après vous, vous faisiez... Bon, vous avez une mémoire d'abus, par exemple. Ben, peut-être qu'aujourd'hui, vous abusez de la nourriture, peut-être que vous abusez de l'alcool, peut-être que vous abusez de, on ne sait pas, 3 petits points. Donc, si vous ne réglez pas cette mémoire d'abus, même si vous fermez la porte à quelque chose, l'inconscient va vous pousser ailleurs à abuser. Là, je suis rendue over le problème de maigrir, mais tant mieux, ça va vous aider. Donc, quelqu'un qui veut soit arrêter de fumer la cigarette, arrêter de manger trop de sucre, arrêter ça, si vous faites juste vous retenir et faire des choix juste physiques sans aller voir les émotions qui sont derrière ça, ce n'est que partie remise à vie. On ne peut pas fonctionner comme ça. Vous pouvez le faire, mais regardez les gens, il y en a qui vont arrêter de fumer, je prends cet exemple-là, puis qui vont prendre 50 livres. Pourquoi? Parce que l'inconscient, quand il pousse la personne à vouloir fumer, il est en train de combler un manque de quelque chose. Donc, vous lui fermez la porte à la cigarette, ce qui est bien, c'est ce que vous voulez, mais il va vous pousser à manger en démesure. Lui, il va aller chercher ce qu'il a besoin, puis il va vous contraindre. On sait, l'inconscient, c'est la force motrice. Donc, on doit les aligner pour qu'ils travaillent ensemble. Bon, c'est sûr que je ne peux pas faire une demi-heure avec ça aujourd'hui, mais je vais quand même vous donner des pistes. Donc, si vous voulez perdre du poids, vous devez envisager de regarder tous les avenues autour, vos pensées par rapport à ça. C'est sûr qu'il y a le réflexe et il y a les habitudes, là. Mais pourquoi vous avez ce manque de sucre? Si c'est du sucre, c'est manque d'amour. Il y en a que c'est plus vers le sel ou des choses plus salées. Peu importe. Mais il y a toujours quelque chose qui vous pousse à aller dans une direction. Chaque aliment porte sa vibration et vient combler un quelque chose à l'intérieur de vous. Donc, si vous voulez cesser de combler avec de la nourriture ou de l'alcool ou de la cigarette ou autre chose, pour quelque chose de plus sain, vous devez aller voir qu'est-ce qui se cache émotionnellement et vous donner ce que vous avez besoin au niveau émotionnel. Comme ça, l'impulsion de sauter dans le sac de biscuits ne sera plus là. Donc, mais ça ne se fait pas comme ça, là. Il faut comprendre. C'est toujours la base. C'est pour ça que je vous emmène des capsules réflexion. Il faut comprendre et ensuite observer et ensuite passer à l'action. Donc, observez pour quelles raisons et dans quelle période peut-être que vous avez une tendance plus à aller vers. Évidemment, bien, on sait, bon, on dit qu'il faut faire de l'exercice, il faut faire, tu sais, bon, il y a des choses, là. Donc, je vous le rappelle, on a plusieurs corps. Il y en a seulement un qu'on voit, qui est notre corps physique. Et on a les corps d'énergie qu'il faut aussi s'occuper et traiter. Donc, je vous donne quelques pistes. Alors, c'était le thème aujourd'hui, maigrir. Mais il n'y a pas juste le corps physique qui a besoin de maigrir, il y a beaucoup d'autres choses derrière. Vous avez les corps d'énergie, comme je vous l'ai dit, on a parlé tantôt on a besoin de protection. Alors, si vous vous sentez dans l'insécurité, dans différentes façons, vous allez prendre du poids parce que le corps va chercher de compenser pour vous protéger. Alors, c'est pour ça qu'on voit actuellement, il y a quand même beaucoup de prise de poids. On est en changement vibratoire planétaire. Les gens vivent énormément d'insécurité. Et c'est pour ça qu'on dit, c'est sûr qu'on est beaucoup plus sédentaire qu'on l'était. On bouge moins. Bon, des gens travaillent assis à l'ordinateur toute la journée. Ça y fait. Mais je sais très bien aussi qu'il y a des gens qui font de l'entraînement, qui font des choses, puis ils ont même de la difficulté à perdre du poids. Et s'ils en perdent, dès qu'ils arrêtent, ça recommence. Donc, on devrait être capable de gérer ça sans être toujours obligé de se priver, d'être toujours aux aguets, de toujours tenir les guides.
Tenez les guides de votre intérieur et l'extérieur suivra. Alors, bonne conscientisation, réflexion. Au revoir.